Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme l'autre fois, je profite toujours du beau temps et du soleil pour enregistrer en extérieur. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question de Suzanne qui me demande que peut-on emmener en complément alimentaire lorsqu'on part à l'étranger pour la famille. Alors, je vais faire référence à un voyage que j'ai mené avec ma propre famille en Thaïlande, où on a trekké pendant plusieurs jours dans la jungle au nord de la Thaïlande. Et bien sûr, par précaution, j'avais une trousse pharmacie allopathique, au cas où, on ne sait jamais. Mais on n'a utilisé que la trousse naturelle, où dedans j'avais mis différents éléments selon les problématiques qu'on allait rencontrer lors de notre voyage en Thaïlande. Première chose, j'ai commencé par mettre dans ma trousse des probiotiques spécifiques pour le voyage à l'étranger, dont les souches vont être très intéressantes pour éviter la fixation de pathogènes au niveau de la muqueuse intestinale et déclencher ce qu'on appelle la fameuse tourista. Et donc ces probiotiques, nous en prenions un par jour loin des repas. Donc ça a été vraiment déjà la première chose à mettre, avoir un complément qui joue sur la prévention du risque de la tourista. À côté de ça, j'avais emmené des capsules à base d'un mélange d'huile essentielle pour les risques infectieux et bactériens. Alors bien sûr, les huiles essentielles en gélule ne se donnent pas chez les enfants de moins de 12 ans. Coup de chance, nos enfants sont plus grands et donc par prévention, nous prenions donc ces gélules 3 jours par semaine pour éviter tout risque infectieux et bactérien, que ce soit au niveau digestif qu'au niveau ORL. Donc ça c'était important, donc les probiotiques, les huiles essentielles en capsule. J'avais emmené aussi un gel à base aussi d'huile essentielle et de différentes plantes qui nous a servi un petit peu partout. Donc c'était à la fois pour préparer les muscles aux randonnées, en cas de contusion, de bleu, d'entorse, il répondait très bien à ça. Mais il nous a servi aussi pour toutes les petites écorchures et les petites piqûres de moustiques. J'avais aussi emmené une algue qui s'appelle le porphyral, qui est une algue qui permet de stimuler les mécanismes d'autoréparation de l'organisme, surtout quand il y a des chocs thermiques, insolation, fièvre, mais très intéressant aussi lorsqu'il y a des traumas ou des infections. Ça permet vraiment à l'organisme de stimuler vraiment l'autoréparation de l'organisme. Donc en cas de choc, on avait le porphyral. Et en cas de risque inflammatoire important, j'avais emmené des comprimés de curcuma. Donc pour résumer, dans ma trousse de voyage, vous pouviez y trouver des probiotiques pour éviter la tourista, des capsules de mélange d'huile essentielle pour tout ce qui est infectieux bactérien, un gel pour tout ce qui est contusion, courbature, piqûre de moustique, le porphyral pour éventuellement en cas de trauma, d'infection ou de choc thermique, et puis dernière chose, le curcuma en comprimé qui est un très bon anti-inflammatoire. Donc avec ça, on a passé un séjour tranquille, et si vraiment il y avait eu quelque chose de plus important, nous avions aussi la trousse du médecin avec antibiotiques et anti-inflammatoires et le traitement pour le palu. Donc voilà, j'espère que ça va vous être utile pour préparer vos voyages à l'étranger en toute sérénité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos commentaires après la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.